De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison, et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Ainsi je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Nous avons la joie d'entendre cette parabole, cette parabole qui fait partie des quelques paraboles de la miséricorde dans saint Luc, que nous avons pu entendre, si vous vous souvenez aussi, pendant l'année de la miséricorde. Elle nous était donnée un peu comme une trame spirituelle pour nous aider à considérer de manière imagée, il y a aussi celle du fils prodigue, la manière avec laquelle Dieu veut s'y prendre avec chacun d'entre nous. Et puis nous pouvons retenir, et nous avons retenu aussi à partir de ces paraboles, que cette façon d'agir que Dieu a avec nous, nous pouvons nous en inspirer et nous devons nous en inspirer pour nous mettre au service des autres. Voilà. Il y a quelque chose d'un agir divin qu'il s'agit d'accueillir, de considérer déjà, sur lequel il faut méditer, déjà en se demandant, en l'accueillant pour soi-même, voilà, l'idée de la brebis perdue, voilà, de cette attention que Dieu a, qui est similaire à celle d'un pasteur qui quitte un troupeau, déjà nombreux, 99, c'est déjà une plénitude, on pourrait se focaliser sur le chiffre de 100, mais 99, c'est déjà quelque chose de très grand, de très vaste, c'est la symbolique d'une foule immense, que pourtant le pasteur accepte de délaisser un instant pour aller chercher la brebis qui manque à son amour, qui manque à son cœur, et qui finalement aussi manque à l'unité du troupeau dans sa totalité. Alors, nous pouvons déjà considérer ça, et cela nous dit à quel point Dieu prend soin de nous, qu'il y a cette façon d'agir qu'il a, de connaître nos difficultés, nos souffrances, et de vouloir à chaque fois aller nous chercher dans notre péché, dans notre misère, dans nos manques d'espérance, dans tout ce qui nous a séparés de lui, tout ce qui a fait qu'en somme, nous sommes séparés du troupeau. Voilà. Quand j'aime bien rappeler ce geste que le prêtre fait lorsque nous recevons l'absolution dans le sacrement de la réconciliation, qui est un geste où il étend les mains au-dessus de la personne lorsqu'il lui donne l'absolution. Ce geste est un geste presque d'emprise, c'est-à-dire d'une manière de ramener véritablement la brebis dans le bercail, dans le troupeau. Voilà. Alors quand on a péché, on pêche aussi en s'éloignant de l'Église. Voilà, lorsqu'on pêche, c'est ça qui se passe. Alors c'est peut-être un premier point qu'on peut retenir, c'est déjà se dire comment ce que le Fils de l'homme, ce que Jésus veut nous dire au sujet de l'amour de son Père, ce qu'il nous signifie là du royaume, est un appel à se laisser chercher par Dieu et de voir comment est son cœur au regard de notre péché.
Et lorsque nous avons un cœur qui nous accuse, nous savons que Dieu est plus grand que notre cœur, comme le dit saint Paul. Mais c'est plutôt le péché qui nous fait croire que Dieu est dur, qu'il est intransigeant et qu'il ne peut plus rien faire pour nous puisque nous nous sommes mis délibérément dans cet état. Il est certain qu'il y a une part que notre liberté a été utilisée dans un mésusage au moment de notre péché, mais il est sûr aussi que Dieu fait fi de cela et vient à notre rencontre pour venir nous chercher et nous ramener jusqu'à lui. Ainsi, il ne se lasse jamais de nous donner sa grâce, une grâce qui infuse en nous un désir de retour, un désir de soin et une capacité de se laisser faire aussi, pour nous laisser ramener jusqu'à lui, voilà, dans son amour, dans sa vérité, dans une action, une meilleure façon d'agir, une croyance désormais plus orthodoxe, une manière de vivre plus accordée à l'évangile. Et puis, le deuxième point que j'avais envie de partager avec vous, c'était qu'il ne faut pas considérer que cela s'arrêterait jusqu'à nous, finalement. C'est là aussi la joie de la miséricorde, c'est qu'elle se déverse toujours dans le cœur de la personne qui la reçoit. C'est par exemple voilà, la question de Pierre, combien de fois je dois pardonner? Et puis jusqu'à 70 fois, 7 fois, lui dit Jésus, en lui donnant aussi cette autre parabole du débiteur impitoyable, cet homme qui, vous savez, a été pardonné, et puis qui ne pardonne pas à son tour lorsqu'il s'agit de remettre à quelqu'un une dette, alors que lui-même, on lui a remis une dette beaucoup plus importante et colossale au regard de cette seconde dette qu'il devrait remettre. Ça nous dit que cette miséricorde et cet agir que Dieu a pour nous, nous avons cette mission de ne pas le laisser s'arrêter à nous-mêmes. Et c'est là aussi qu'est une des choses que nous faisons et qui nous pousse parfois à pécher de nouveau. C'est que nous bénéficions de la grâce de Dieu et que nous ne savons pas toujours quoi en faire. Voilà. Et nous savons que nous avons été, parce que nous avons vécu un beau temps de prière, parce que quelque chose en nous s'est déplacé à l'occasion d'une Eucharistie, ou bien du sacrement de la réconciliation. Eh bien, que faisons-nous de cela lorsque voilà, nous sommes dans la joie, nous sommes retournés au Père, nous avons vraiment... voilà. Alors si je considère que ça y est, ça s'arrête à moi, et finalement au bout d'un moment je ne vais plus savoir quoi en faire. Et il est probable encore qu'à partir de là, le péché vienne jusqu'à moi et que je sois tenté de mal agir en fin de compte. Pourquoi? Parce que j'aurais retrouvé un état de grâce dont je ne connaîtrais pas vraiment la suite, pour lequel je ne saurais pas tellement quelle suite donner, en fin de compte. Lorsqu'on est retourné dans le troupeau, il ne faut pas se contenter de retourner dans le troupeau et de se dire, voilà, je suis désormais justifié et tout va bien. Ce qu'il faut surtout, c'est être en mesure et décider, discerner comment je vais pouvoir mettre cette force neuve qui m'a été donnée, ce pardon retrouvé, ce réconfort intérieur au service des autres. Voilà. Le fond de l'affaire, il est là. Et se dire un peu, au fond, comment est-ce que je peux aider aussi les autres à me réjouir? Vous savez, c'est la suite de cette image dans la parabole, lorsque Jésus, le berger va chercher la brebis, et ensuite il fait une fête, et il se réjouit. Voilà, avec les autres, ça implique d'autres personnes. Pareil pour cette autre parabole que nous venons d'entendre, pour la femme avec la drachme. Elle la cherche partout, et puis en fin de compte, lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle toutes ses amies pour se réjouir avec elle. Eh bien, c'est de cet ordre-là, c'est-à-dire que lorsque j'ai été réconcilié, lorsque Dieu a fait des merveilles dans ma vie, je dois chercher comment redonner ce supplément de grâce, de joie, d'exultation à ceux qui m'entourent, mais peut-être aussi spécialement celles et ceux qui n'auraient pas ce sens de l'agir divin à leur égard, et qui n'auraient pas la foi et la perception claire que c'est comme ceci que Dieu agit. Il y a quelque chose du l'ordre du témoignage, vous voyez, qu'il faut arriver à donner sans cesse lorsqu'on a reçu quelque chose de Dieu,
que cela ne s'arrête jamais jusqu'à nous, mais qu'elle remonte jusqu'à lui en action de grâce, en disant, bah voilà Seigneur, tu m'as fait revenir dans ton bercail, voilà ce que je fais maintenant pour un tel ou un tel, en vivant, en exultant et en te rendant grâce pour cette joie retrouvée, en allant à sa rencontre par exemple, en prenant un temps pour prendre de ses nouvelles, que sais-je. Le temps que nous vivons actuellement n'est pas sans nous inspirer, je pense, tout ce type d'action qui serait susceptible de montrer aux autres que Dieu agit dans nos vies et comment il s'y prend avec chacun d'entre nous.